Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo un petit peu particulière. Je me lance sur une idée qui me trotte dans la tête depuis le début de la chaîne. Faire un peu de papotage. Sans prétention, sans enjeu, juste dans le but de partager sur des sujets qui m'intéressent et qui vous intéresseront aussi, je l'espère. Pas de cartes aujourd'hui, pas de tirage. J'ai envie de créer un espace cocooning, intime, bienveillant, afin de parler de développement personnel, de spiritualité, de livres qui m'ont inspiré. Peut-être qu'on parlera un petit peu de cartes quand même de temps à autre aussi. Dans cette première vidéo, je vais tenter de vous décrire le décor du Café Déco. Comme beaucoup d'entre vous, je pense, je me suis toujours intéressée au paranormal, au surnaturel, à tout ce qui est un peu occulte, le fonctionnement un peu caché de notre monde, de nous-mêmes. Pourquoi on est là? Pourquoi on est sur Terre? Ça m'a toujours intéressée. Mais quand on ne vit pas dans un environnement qui favorise ce genre de questionnement ou qui en fait un sujet tabou, c'est quelque chose qu'on garde au fond de soi. Et donc j'ai mis très longtemps à explorer cela. J'ai eu du mal à prendre un tarot et à trouver que c'était une activité correcte à développer. La vie étant ce qu'elle est, j'ai osé. Les réseaux sociaux font que j'ai croisé le chemin de personnes avec des intérêts similaires, avec qui explorer cette part de moi sans honte. J'ai acheté mon indétrônable Crystal Vision Tarot. J'avais déjà eu un tarot de Marseille en main, bien sûr, mais jamais un Rider-Waite. En 2020, j'ai créé la page et le compte Instagram L'écho des cartes, avec l'aide et le soutien d'Aurélie, à qui je dois le nom et le logo. J'ai partagé des vidéos chaque semaine, puis en 2023, j'ai créé une entreprise. Ce ne fut pas un très grand succès, ce qui a conduit à sa fin en 2025. C'est à ce moment-là que j'ai fait une pause sur les réseaux sociaux aussi. Je pensais vraiment tout arrêter à ce moment-là. Et puis, ce mois de coupure, d'arrêt, m'a poussé à réfléchir. Partager des tirages me manquait. Mais je ne voulais pas reprendre comme avant. L'évidence s'est imposée alors que je m'y refusais depuis le début de l'écho des cartes. Eh bien, YouTube était un passage inévitable, ou presque. Partager différemment, dépasser mes limites, apprendre de nouvelles choses. J'avais envie aussi de faire plus que des tirages, papoter à la manière d'un blog vidéo. Alors ça n'a rien d'original, bien évidemment, car beaucoup de personnes le font déjà. Et ça, c'est un gros blocage à dépasser. Qu'ai-je apporté? Rien. Parce que je n'ai rien de plus que les autres. Mais je n'ai rien de moins non plus. Alors pourquoi pas? Et à force de réflexion, ce nom est arrivé. Le Café Déco. Quand le nom a tilté dans mon esprit, j'ai tout de suite visualisé une ambiance. Un petit groupe d'amis autour d'un café en train de discuter. Alors évidemment, je ne vais pas aller filmer dans un vrai café. Ça serait un peu compliqué. Et très bruyant. Alors j'ai plutôt imaginé une petite vue de dessus. Une tasse posée, un peu de déco, une ambiance douce et tamisée. Et tout ça sans le foulard gris que j'utilise pour les tirages. On change un petit peu de fond, vous avez vu, c'est sympathique. Je voulais une lumière de fin de journée, cosy, intimiste. L'idée, c'est de se poser, sans pression, d'échanger sur un thème. J'ai envie d'un endroit calme, sans jugement. Il n'y a pas de vérité absolue ici, personne ne l'a. J'espère juste partager de façon assez claire ma vision des choses et peut-être la peaufiner, l'enrichir à travers vos retours et vos commentaires. Je veux un moment d'introspection, de détente. Parce que dans un monde bruyant, brutal,
Et mouvementé, je pense qu'on en a tous besoin. Le café déco, c'est une rubrique à part entière de l'écho des cartes. Une manière de distinguer les vidéos de guidance des vidéos de discussion. Donc au niveau des sujets abordés, forcément, le café déco, en tant que rubrique de la chaîne L'écho des cartes, je vais apprendre à parler un jour, restera dans des thématiques proches de la spiritualité, du développement personnel. Je pourrais vous parler peut-être des cartes que j'utilise si ça vous intéresse, des livres qui m'ont inspiré. D'ailleurs, je pense en parler très rapidement de ça, parce que c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup, les livres. Et on pourrait éventuellement parler des chaînes YouTube qui nous inspirent les uns les autres. Avec votre aide en commentaire, on pourra apprendre plein de choses. Comme souvent, je me laisserai un petit peu porter par l'instinct, par l'envie, par le moment. Alors, se laisser guider par l'instinct, oui, mais avec un petit peu de préparation quand même. Ça doit se sentir dans la manière dont je parle, etc. Ce genre de vidéo, ça demande un petit peu plus de préparation qu'un tirage de cartes en fait. Parce que c'est un format qui change complètement. Pour un tirage de cartes, ce sont les cartes qui sont le guide. Elles font le script, elles font le contenu. Je filme l'intro, je coupe, je tire les cartes et je reprends pour filmer mon interprétation du tirage. Il y a quelque chose de spontané, d'intuitif. Je tente de lire les cartes. Je dis je tente parce qu'on a tous beaucoup à apprendre encore. Se penser complètement maître du truc, voilà, on a beaucoup à apprendre. Et le format papotage, si je digresse trop, implique un peu plus de sérieux, un peu de préparation. Donc, faut préparer un petit peu. Pour être honnête avec la chaîne, j'apprends énormément de nouvelles choses. Je tâtonne, je suis à la bourre en comparaison de beaucoup de monde. Parce que je pense que je suis une des dernières personnes de mon âge à ne jamais avoir tenté une petite vidéo sur les réseaux sociaux comme ça. C'est nouveau totalement pour moi depuis 1 mois de tester, de me filmer, de parler. Alors ne me filmer, je ne me filme pas, vous voyez mes mains de temps à autre. Du coup, je tâtonne beaucoup, énormément, mais je trouve que c'est extrêmement intéressant. Le processus de création est intéressant. On peut l'imaginer quand on regarde une vidéo, mais en fait, on ne connaît jamais complètement le boulot qu'il y a derrière ce qu'on peut regarder sur YouTube. Parce que du coup, il y a le montage, un petit peu, de temps à autre quand même si c'est pas très professionnel, il y a un petit peu de montage. Il faut créer les visuels. Pour la miniature sur YouTube, par exemple, miniature que j'utilise généralement aussi pour les réseaux sociaux ensuite. Et quand je pense aux créateurs de contenu qui vous font des vidéos, qui nous font des vidéos, parce que je suis spectatrice également dans ces cas-là, des créateurs qui font des vidéos d'1 heure avec des incrustations de partout, je trouve ça absolument exceptionnel en fait. Et je n'ose imaginer le temps que ça leur prend. Et du coup, je comprends mieux la dénomination créateur de contenu, vraiment. Alors, se filmer, c'est aussi un exercice de prise de parole extrêmement intéressant. Moi qui suis pas du tout à l'aise avec ça, c'est vraiment génial. Je ferai jamais un rendu professionnel, hein. On va pas se leurrer. Et je ne serai jamais totalement à l'aise sur ce type d'exercice. Mais si j'arrive à gagner un peu en fluidité et en confiance, alors j'aurai appris beaucoup de choses. Ici donc, durant le café déco, je vais essayer de cadrer mon discours, de rester focus sur mon sujet, tout en restant naturel, avec mes tics de langage. Et j'espère que ce format vous plaira et qu'une interactivité se créera au fil de commentaires en toute bienveillance. J'espère vous avoir expliqué de façon assez claire ma vision de cette rubrique, sa raison d'être. Les cartes sont un support de réflexion et de travail personnel, et j'ai envie que le café déco le soit aussi pour vous et pour moi. Sûrement pour moi avant tout.
Parce que c'est en partageant et en échangeant qu'on grandit, qu'on se nourrit du vécu des autres autant que du sien propre. Ce n'est pas de la prétention, juste un désir de lier les gens autour d'une spiritualité plus réaliste, plus accessible, une spiritualité du quotidien. Notez que ça peut faire l'objet d'une vidéo à part entière. Ceci. Alors si ça vous dit, on pourrait se retrouver régulièrement ensemble autour d'un café ou d'une tasse vide, comme aujourd'hui, pour discuter, pour échanger et se soutenir. Alors j'espère vous retrouver très 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 bientôt au Café Déco.